Les gens n'aiment pas ça que les taxes montent, mais d'un autre côté, les citoyens, faut qu'ils comprennent que nos employés ont des augmentations de salaire aussi. Alors, on ne peut pas toujours couper puis couper dans un budget. Si on veut continuer d'offrir des services, il faut enlever la neige. Oui, il y a des services essentiels, oui, mais ça reste que on a une ville qui est attrayante, qui est sécuritaire, qui est le fun à vivre. On a une belle palette de sports et loisirs, de culture. Et ça, il faut le maintenir. Ça fait partie de notre tissu social. Puis on est très fiers de ce qu'on offre à notre population. Puis on veut le maintenir. On parle de 49 $, mais ça inclut les tarifications. Et là, ça fait faire attention parce que quand on se compare avec une municipalité, il y en a qui vont utiliser le taux de taxe de base, il y en a qui vont prendre le taux de taxe global. Nous, chez nous, c'est très simple parce qu'on a un taux de taxe qui est de base. Ça, c'est une augmentation de 19 $ par porte. Et on a une augmentation là, dans nos tarifications. Et comme je mentionnais tantôt, une des tarifications qui augmente pas mal cette année, c'est 15 $ pour acheminer l'eau chez les citoyens parce qu'on a eu un petit problème avec notre réservoir d'accumulation d'eau. Il faut le réétanchiser. Alors ça, il a fallu qu'on augmente le poste budgétaire là, pour s'assurer que notre eau va être de qualité. Vous savez, depuis quelques années, on a tendance à clorer. C'est pas quelque chose que nos citoyens souhaitent. Il faut provisionner, il faut mettre de l'argent pour s'assurer qu'on va être en mesure là, de régler le problème à la source, puis qu'on puisse acheminer là, une eau là, sans traitement là, chez les citoyens. C'est sûr que quand on fait des règlements d'emprunt, on augmente la dette. Quand on augmente la dette, on augmente aussi le remboursement sur notre dette et ça augmente aussi les intérêts. Quand on regarde nos indicateurs de performance, on est encore là, on est encore bien. On est encore correct à Amos. Il n'y a pas lieu de croire qu'on va être obligé de ralentir des projets. Ça reste qu'il faut être stratégique, puis il faut faire des projets où on a des leviers financiers. Quand on réussit à coupler des subventions, c'est plus facile à justifier que quand on fait des dépenses qui font moins de sens. Alors, j'espère que les gens sont fiers de ce qu'on a réalisé, puis de ce qu'on veut réaliser. Et le message, c'est qu'en 2021, on a sélectionné des projets qu'on sait qu'on va être en mesure de réaliser. C'est des projets qui sont essentiels. Quand on parle d'acheminer l'eau et de récupérer les égouts, une ville, c'est un service essentiel. C'est un service de première ligne et ça, on s'engage à le faire en 2021. Je félicite mon administration qui a travaillé extrêmement fort en 2020 là, pour diminuer dans la masse salariale en temps de pandémie puis tout ça. Malgré tout, on a réussi à livrer notre année 2020 là, de façon magistrale. On a réalisé quasi tout ce qu'on voulait faire. Maintenant, c'est sûr qu'on s'est posé des questions. Là. Quel poste budgétaire pouvait être revu? C'est toujours une incertitude, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est pour ça qu'on a vraiment décidé de faire un budget sur des choses qui avaient peu d'impact avec la COVID. Oui, les frais de construction sont plus élevés, là, on ne se le cachera pas. Là. Le prix du 2x4 est plus élevé, le prix du camion de gravel est plus élevé, mais ça reste que si on veut être un acteur de développement économique, il faut continuer. Puis on ne voudrait pas non plus là, que dans quelques années, on ait perdu 2 années de travaux à la ville, puis que là, on ait beaucoup de rattrapage à faire. Pour nous autres, c'est important de maintenir le développement économique. Puis c'est important de continuer de faire des projets, puis d'augmenter les taxes de 0,93 %, c'était bien justifié. On est en COVID, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2021. On veut être certain qu'on va être capable de passer au travers de cette année qui va être une année charnière pour les prochaines années. On a des grands projets. Puis, on veut continuer de développer l'économie de notre municipalité. Oui, vous avez raison, de geler les taxes, ça aurait pu être une alternative, mais dans le contexte qu'on était, on ne voulait pas pelleter par en avant, puis on ne voulait pas non plus être obligé de faire une augmentation de taxes drastique dans quelques années parce qu'on n'aura pas été des bons pères de famille cette année. C'est sûr que le grand projet qui est présentement le secteur d'Amos-Est, on parle là, de 4 rues, là, Chêne, Érable, Orme et j'oublie l'autre, mais ça reste que ça, c'est un secteur qui est névralgique, que ça fait des années qu'on veut refaire. Il y a même des canalisations qui sont complètement bouchées. Là. Alors ça, le projet est déjà entamé. On parle d'un projet de 4 millions. Ça, c'est quelque chose qu'on va réaliser.
C'est sûr qu'on a des grands projets, là, entre autres, là, dans les prochaines années, on veut encore faire un projet de 2,8 millions à l'aéroport pour le dévigivrage des ailes. On a des belles subventions sur la table, c'est intéressant. Ça va nous permettre de développer l'économie puis d'assurer notre service là, aux différents institutionnels, autant la prison, cour itinérante et le centre de traumatologie là, du CISAT. Maintenant, dans les autres projets, c'est sûr qu'on a la volonté là, de finaliser tout le quartier des jeunes là, avec le skatepark, le deck hockey. Ça, c'est un endroit qu'on ne veut pas laisser comme ça. Il faut terminer les travaux, on veut mettre de la pelouse, on veut mettre des tables et tout ça. C'est sûr que un des projets qui nous tombe un peu sur la tête, c'est toute la berge de l'Aricana, là, entre Forex et le pont des Marais. Il y a une portion où la berge, présentement, est en train de s'affaisser dans la rivière. Alors ça, c'est problématique. On est en discussion avec le ministère de l'Environnement et avec le gouvernement, à savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour réaliser le projet. Ça coûte cher, on veut aller chercher des subventions, on va avoir besoin d'aide des différents paliers gouvernementaux. On va entamer la construction du Centurion, le 24 unités de logement abordables à partir de août. Ça, c'est sûr. Il n'est pas question qu'on fasse pas ce projet-là. Ça fait 12 ans que j'en parle. Parc Anissibi, beaucoup de subventions. Il y a 4 unités, là, autant là, Picogan, au refuge Pajot, le puits municipal, puis à notre base de plein air. On boucle tout le budget, puis on aimerait bien réaliser le projet. On pense que ça pourrait insuffler un goût aux gens de venir chez nous. On essaie de travailler très fort en attraction pour attirer les gens, mais ça, c'est une façon aussi de Moment Factory. Ils font que des succès partout où ils passent, alors, puis ils en font un par région. Alors, c'est sûr que ça pourrait vraiment améliorer notre notoriété. Ça pourrait nous faire connaître puis attirer les gens. Alors, oui, on a la volonté de le faire. Encore là, vous avez vu le contexte budgétaire, c'est un des projets ça, qui, en COVID, pourrait aussi écoper, mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est de quoi qu'on veut réaliser.